Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Début de l'aventure de cette semaine, donc on est le vendredi et là du coup j'étais en route, donc je suis parti à 5h ce matin, c'est pour ça que j'ai une petite mine. Là je suis en plein sur l'autoroute, je devrais arriver d'ici 2h chez Tanguy, donc ouais en gros j'ai eu 11 heures de route je crois, un truc comme ça. Donc ouais ça commence à tirer un peu, en tout cas ça va être bien cool parce que du coup demain on se retrouve à Nîmes à la bourse et dimanche aussi. Donc je vais vous filmer tout ça, on va se vlog un peu tout ça et puis chez Tanguy je vais vous montrer un peu ses installs et on va surtout voir l'évolution de 2200 litres qui a beaucoup évolué. Moi je l'ai pas vu peupler, donc ça va être la première fois que je vais le voir peupler, ça va être trop cool. Bref, déjà vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, il n'y a pas de souci, ça me fera toujours plaisir. Nous on continue et on démarre la vidéo maintenant. Je vous fais le topo, je suis bien arrivé chez Tanguy. Hier on a passé une bête de soirée, ce matin il faut partir, il est 5h50 du matin. Donc je suis complètement mort avec la journée d'hier, mais c'est pas grave, on va à la bourse, on va au Reptiliade. Et ça va être chaud parce que pour monter le stand on n'a pas beaucoup de temps avant que ça ouvre à 10h. Allez, on est parti. Bon les amis, on se retrouve pour la deuxième journée des Reptiliades. Du coup hier compliqué, j'ai pas pu filmer, ça a été un truc de fou, on a dû mettre le stand etc, on était complètement à la bourre. Donc c'était bien cool. Aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tour quand même des stands, des trucs. Et là on a eu accès justement à la partie qui est un petit peu en hauteur finalement. Et donc du coup on voit l'entièreté de l'événement, c'est complètement dingue, il y a un monde de fou. Je vous laisse regarder par vous, enfin je vous laisse juger par vous-même par les images. Dinguerie, je suis trop content. Donc ce qu'on va faire c'est que du coup nous là cette fin de journée, deuxième journée, il y a toujours autant de monde. Je vais essayer de me débrouiller pour aller voir 2-3 stands des copains. Je vous montre ça. Regardez le stand du voisin, nous on est juste là. Du coup je remonte le stand rapidement. Ouais, de dos en fait vous allez pas voir grand chose effectivement. Et du coup voilà, on est bien entouré. C'est giga cool. Ici on a le petit stand de Nature Atome. Regardez-moi comment c'est beau, il y a de la plante partout. Bon, on se retrouve au stand de Delta. Le stand, il paraît un peu vide. Les gars, comment ça va? Comment ça s'est passé la bourse? Intense, très fatigant et du coup on n'a vraiment plus rien à vendre. C'est que même les trucs d'expo sont partis. Ouais, on a là il nous reste encore 2 heures de bourse. Ouais, on n'a rien à montrer. En fait. Donc on est franchement. C'est beau, regardez, ça tourne, mais par contre il n'y a plus grand chose dessus. Bah ouais, et puis après voilà, nous on est surtout contents parce qu'on a des super retours, on a des gens qui sont vraiment contents de nous avoir rencontrés. Voilà, donc nous on est. Voilà, et puis les Reptiliades c'est un événement qui a pris beaucoup de poids. Donc venez l'année prochaine, c'est vraiment sympa. C'est la plus grosse bourse française, c'est vraiment trop cool. Venez, c'est vraiment bien. C'est une bonne initiative. Et achetez Gabaqua. Voilà, et achetez Gabaqua. Nous on aime les raies, c'est très important. Bon, on se retrouve à un autre stand, c'est pas n'importe quel stand, on se retrouve avec Karim de la ferme tropicale. Quelle bête tu nous présentes là? Ça c'est un Pitchophis Melanoleucus lodingi, un serpent noir. C'est une espèce qui est protégée aux États-Unis, qu'on ne trouve qu'en élevage en Europe, et qui est un serpent plutôt docile. Alors serpent taureau c'est pour son comportement assez intimidant, mais en réalité il le perd très vite en captivité. Et en fait les serpents noirs sont extrêmement populaires. Les noirs et les blancs, les serpents unis sont devenus très populaires ces dernières années. Je parlais d'Albertizis, le Yobiton, c'est un serpent assez intéressant, mais il y en a d'autres qui sont devenus très populaires. Je te remercie Karim. De rien. Vraiment sympa. Bon, on se retrouve avec Marie-Hélène, Zoomed. Bon, ça lui a passé pour vous? On s'est régalé. Ouais. On a eu un super public, des super exposants, on s'est régalé. Fantastique. Ah, génial. Pour commencer. Bon, maintenant tout le monde démonte, hein. Faut démonter les stands. Ouais. Bon les amis, on est en train de démonter le stand, on va y aller, il y a encore beaucoup de taf. Je suis désolé, j'ai pas trop fait de plan, mais bon, on va falloir démonter maintenant, il y a du taf quoi. Moi je vous le dis, si vous voulez voir une vidéo décente sur ce salon et qui vous donnera envie de mettre un pouce bleu contrairement à celle-là, venez voir sur ma chaîne. Venez voir sur ma chaîne la vidéo. Allez voir cette vidéo complète, ça va être cool, vous verrez plus de choses que chez moi. Et Allez, vive Jean Gab, vive Gab, vive Jean Gab à quoi. Vive. Il va monter, il va couper, c'est sûr. Donc, du coup, comme je le disais, c'est parti pour le démontage du stand. Donc, merci Romain. Un grand merci à Romain, il fuit. Bon, merci les amis pour tous ceux qui sont passés au Reptiliade hier. Donc là on est le lendemain, on est lundi. Ça fait vraiment plaisir, c'était génial. Donc c'était un moment de fou. L'année prochaine je pense qu'on reviendra. J'ai vraiment apprécié, vous voyez j'ai plus de voix déjà. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que du coup j'ai envie de vous montrer un peu les installs de Tanguy. On va vous faire un petit peu le petit débrief sur le bac de 2200 litres qu'on avait monté ensemble il y a quelques mois, il y a maintenant plus d'1 an. Le bac a super bien évolué. Je vais vous montrer ça et puis aussi il y a plein de choses qui ont évolué. Je vais pouvoir aller vous faire un petit tour de la volière. Là on va aller nourrir les oiseaux. Donc je vous emmène voir ça. Regardez-moi la volière les amis. On elle paraît moins folle en vidéo qu'en vrai. Franchement. Mais putain qu'est-ce que c'est beau. Avec l'olivier énorme derrière. On dirait que l'olivier fait 2 mètres alors qu'en vrai il en fait au moins 2,50 m. Il est colossal. Le petit sponsor de Tanguy de Toupette. J'affiche juste là. Et puis les 2 petits oiseaux. Franchement ils sont bien les oiseaux. Vous vous rendez compte tout l'espace qu'ils ont pour 2 oiseaux. C'est quand même pas mal.
Bon les amis, voilà l'aquarium de 2200 litres que j'avais monté chez Tanguy. Regardez la couleur du Crénécycla, sans déconner. Hesperio Xingu 1, c'est absolument exceptionnel, donc c'est des femelles, c'est pour ça qu'elles sont si rouges. Elles sont, mais c'est d'une couleur, même les Geophagus, regardez comme ils sont beaux, putain. Franchement c'est super beau, c'est magnifique. Star de l'aquarium qui va être tout simplement le Flowerhorn qui va nous faire un bon 30 cm. Alors peut-être pas quand même, allez 25 cm. Il est énorme, il a la bosse énorme, il est tellement coloré. Et en vrai ça reste biotop hein, parce que c'est un mix, c'est un hybride entre 3 cyclidés américains. Donc finalement ça passe. Non je rigole bien sûr. Mais c'est rigolo de voir ce petit poisson à l'intérieur qui se porte bien avec tout le monde. C'est drôle quand même. Et derrière qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, l'autre espèce de Crénécycla? Où est-ce qu'ils vont se cacher? On va pas les voir, je vais pas réussir à vous les montrer. Il y en a un qui est juste dessous là-bas, que vous allez avoir du mal à voir sous la grosse racine. Le Flowerhorn, il vient devant évidemment, bien sûr, pour se la péter. Juste derrière, on va voir l'autre Crénécycla, l'autre espèce. Ouais, on n'arrive pas à le voir. Après, je voudrais bien vous montrer les Loricariidae qu'on a dans le bac aussi, mais je sais pas si je vais réussir. Mais regardez, quand on voit le bac comme ça, la seule chose qu'on voit d'abord, c'est Hesperio Xingu 1, Crénécycla. Ils sont exceptionnels, très beaux. Au niveau des loris, on va deviner. Dessous vous le voyez pas, mais il y a un L25 qui est absolument énorme. Et ici on a un Panac Royal, juste aussi, voilà, qui est très gros. J'ai un peu de mal à vous montrer, à vous donner une idée des dimensions, parce que le bac fait quand même 1m90 de long par 1m60 de large par 70 de haut. Donc c'est quand même un très beau bébé. Mais vous donnez l'idée des perspectives et puis vous sortir les poissons quand ils veulent pas, c'est un peu space. Enfin, vous voyez à peu près l'envergure du bac. Maintenant Tanguy a quelques problèmes quand même sur la stabilité de l'aquarium, parce que les panacs font énormément de pollution. On a aussi un panac, un Sutoni, qui est un panac aux yeux bleus, que je ne sais pas où il se cache non plus. Attendez, on va regarder ça. Est-ce que je vais réussir à vous le trouver? Je sais pas trop. Ah, il va être sous la racine aussi en fait, c'est pour ça on va pas réussir à le voir. Maintenant ces panacs là, les deux gros panacs comme ça, forcément ça fait beaucoup de bois, et c'est en fait tout le dépôt de particules de bois qui pose problème dans l'aquarium. Regardez, une fois la lumière éteinte, ce que ça donne. Là on se rend vraiment compte du bac, c'est vraiment très sympa. Et encore une fois, c'est Hesperio Xingu 1, ils font tout. Regardez-moi la beauté de ces poissons. Non, je suis complètement tombé amoureux. En fait, je crois que c'est une des seules espèces, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, hein, des grosses espèces comme ça qui font un bon 25 cm de long et qui sont aussi colorées de façon naturelle, sans sélection. Parce que là, c'est des poissons, donc c'est de l'élevage, mais c'est du poisson sauvage en fait en termes de, en termes de génétique, hein, c'est la forme sauvage. Donc c'est vraiment très joli, et voir cette coloration si forte, franchement, ça fait quelque chose parce qu'ils sont vraiment très jolis quoi. Et allez. On verra, mais dans le bassin, ce serait peut-être pas mal de mettre ça, quoi. Dans la gramme de 14 000 litres, franchement, ça le chauffe bien. Enfin, regardez-moi ça, voilà. Le bac, à 360 degrés. On peut le voir de 3 faces, j'adore. L'effet de pouvoir avoir de 3 faces, ça donne vraiment une dimension particulière à l'aquarium. Et ça, je kiffe de dingue, quoi. Et les racines au-dessus, voilà ce que ça donne. Bon. Crénécycla rose mariae, regardez-moi cette beauté, absolument incroyable. Là, on voit mal les couleurs, mais la dorsale est rouge, le corps commence à être bleuté. Ils sont énormes, regardez la taille du pléco qui est très gros devant et qui pourtant il fait quasiment la même taille. Bon, on les a pas eu longtemps parce qu'ils viennent de rentrer directement, mais vous les avez vus un petit peu quoi. Regardez, ça sort un petit peu là. Regardez, ils sortent. Très léger, hein. Tout doux, faut pas qu'ils sortent trop haut parce que sinon il va trop s'exposer, mais on le voit quand même. Hein. Trop bien. Regardez-moi le joli bac marin chalot, juste incroyable, magnifique. Alors j'y connais rien, mais apparemment il y a un truc qui existe qui s'appelle la Toupette Rip School. Je vous mets un petit lien en description, vous pourrez aller voir. Et le défi, il faut qu'on se mette en défi cette année. Je vais partir de la Toupette Rip School et il faut absolument que je fasse un bac marin. Il faut que je commence à m'y mettre parce que en vrai c'est giga beau. Mais le problème c'est que j'y connais pas grand chose pour l'instant et il faut que je m'y renseigne, il faut que je fasse un bac. Parce que quand tu vois cette beauté là, même si c'est pas des gros volumes, c'est juste kiffant de voir des bacs comme ça. Et même le système de décantation est vachement intéressant parce que c'est grave complexe, ça change complètement de l'eau douce. Et rien que d'avoir ces différences, moi ça me chauffe très bien. Mais pour l'instant, mon niveau de connaissance est à peu près égal à 0, malheureusement. Et même les palais de suivi, en vrai, ça fait vachement joli. Au-dessus d'un petit bac marin comme ça. Bon les amis, c'était un week-end extrêmement chargé, je suis complètement mort. Là vous le voyez à ma tête, hein. D'ailleurs je suis désolé, même à ma voix, bon c'est compliqué. Donc il faut que là je rentre, j'ai encore 10 heures de route pour rentrer chez moi. Donc ce qu'on va faire c'est que là, Tanguy lui a un petit souci aussi dans l'aquarium de 2200 litres. Il a un des Crénécycla, donc ça tombe bien, Hesperio Xingu 1 qui se fait dominer totalement. Donc pour éviter d'avoir des problèmes long terme, mais ce serait dommage que le poisson meure, on va essayer de le pêcher avec Romain pour le ramener à la maison. Et je remercie tous ceux qui sont venus me voir aussi sur le stand, c'est très cool, merci à vous tous d'être passés, ça fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à ce genre d'événement qu'on se rend compte aussi que ce que je fais, tout ce travail que j'essaie de produire, ça vous intéresse aussi et qu'il y a des gens qui sont motivés. Donc merci énormément à vous, je sais pas voilà, quoi vous dire de plus, mais un énorme merci à vous. Et bon voilà, nous on va aller pêcher le poisson et puis après je rentre à la maison.
À bientôt les amis. J'ai avancé sur le placo, donc vous voyez quasiment rien. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Toc, comment je peux faire ça? Voilà. Donc, le coin ici est terminé du mur et on est en train de reprendre ici. Donc là, il me restera plus qu'une plaque à poser. Et toute cette partie-là, je vais pas pouvoir la faire tout de suite. Enfin, ça, je pourrais encore peut-être, mais c'est pas l'idéal. Et parce qu'après, je pourrais pas faire ça non plus parce qu'il faut absolument que la tranchée ici soit faite, soit rebouchée, parce que sinon, les plaques, elles vont être dégueulasses quand on va les remplir. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je vais gérer ça. Je pense que demain, je vais finir la tranchée pour faire les petits trous en fait tout simplement. Bon les amis, pour cette fin de vidéo, on se retrouve dans la fiche room. Il y a le 4000 litres, la colonne de 4000 litres derrière moi. Donc je voulais qu'on fasse une petite partie de vidéo à la maison parce que je vais pouvoir vous montrer le Crénicycla. Et aujourd'hui ça va faire une semaine qu'il est en quarantaine, il mange relativement bien. Donc on va le mettre dans le 4000 litres. J'ai très hâte de voir comment il va se comporter. Un peu stressé parce que ça fait depuis le lancement de l'aquarium qu'il n'y a pas eu de nouveaux poissons. Donc avec toute cette population là et qu'elle n'a pas bougé, en tout cas pas de nouvelle espèce. Même si les discus sont là depuis quelques mois, enfin depuis 6 mois je crois. Il n'y a pas eu d'autres espèces qui sont arrivées. Donc du coup effectivement en plus une nouvelle espèce qui dit nouveau comportement, donc un peu stressant. Avant qu'on en parle, je voulais vous montrer un peu la pièce. Vous voyez c'est un énorme bordel, Ophi juste là, on a le 600 litres juste là et puis on a plein d'autres bacs partout, hein, voilà, on a toutes les batteries. Mais effectivement ça fait quelques mois donc que je suis un peu compliqué d'être actif sur la pièce et de pouvoir m'occuper de tout ça. Donc c'est mes parents qui nourrissent les poissons tous les jours, 3 fois par jour pour tous les poissons. Et donc on a un bac sur lequel qui n'a jamais été entretenu. Là celui-ci, le 4000 litres, je n'ai pas fait un changement d'eau depuis 2 mois et demi à peu près. Et comme vous le voyez, le bac est absolument nickel. La seule chose qu'on va avoir après tant de temps, c'est un petit peu de biofilm sur la vitre. Et sinon tout est nickel. Ce qui fait qu'on arrive à avoir un bac aussi nickel et comme s'il était parfait après autant de temps sans entretien, c'est tout simplement d'avoir une bonne gestion. On a 200 litres de changement d'eau automatique par jour en goutte à goutte qui font qu'on a un changement d'eau perpétuel. Et tout ce système-là de changement d'eau automatique fait qu'on arrive à avoir une eau sans nitrite, sans nitrate, en tout cas avec très peu. J'ai aussi rajouté quelques petites plantes par le dessus, ça fait quelques mois qu'elles sont là. Mais je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Donc c'est de l'épipernum, c'est vraiment une plante très classique, ça permet juste d'avoir quelques petites racines dans l'eau, j'aime bien, c'est toujours joli. Enfin voilà. Regardez-moi la beauté de ces animaux, sans déconner, les potamotrygons c'est vraiment des espèces qui sont absolument exceptionnelles dans leur mouvement, dans leur façon de se comporter. C'est extrêmement intéressant. C'est l'espèce dont laquelle je suis tombé le plus amoureux dans mon périple d'aquariophile. C'est en tout point une espèce absolument passionnante. Alors les amis, je vais prendre ma petite épuisette qui est juste là. On va aller pêcher le poisson, on va le relâcher directement. Donc le Crénicycla vient de rejoindre son aquarium. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un poisson qui va faire à taille adulte jusqu'à 35 cm environ. Pour l'instant, il fait un bon 20-25 cm, ce qui fait quand même une très belle taille. Maintenant, moi, ce qui me stresse dans la maintenance de ce poisson-là avec les autres poissons. Dans l'aquarium, on a du Geophagus, du Discus, de l'Altum. Comment il va se comporter vis-à-vis de ces espèces-là? Étant un prédateur, est-ce qu'il ne risque pas d'attaquer l'Altum? Peut-être pour ses voiles. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on surveille avant tout. Maintenant, ça reste un prédateur donc avec une grosse bouche, avec un vrai esprit carnivore. On va commencer à nourrir le poisson avec les mêmes granulés que pour les raies. Pour l'instant c'était ce qu'il mangeait parce qu'il y a une grosse base carnée dans les granulés pour les raies, qui sont des granulés à la base pour esturgeon. Ensuite, ce poisson-là, je pense qu'il va réussir à s'acclimater sans trop de soucis, parce que de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Les discus sont quasiment à la même taille que lui, on a des gros discus dans l'aquarium quand même, donc c'est pas trop choquant. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est vraiment surveiller s'il s'alimente bien, s'il ne va pas embêter les autres poissons. J'espère que ça va le faire, parce que si ça le fait, ça veut dire qu'il aura sa place en groupe dans la corne de 14 000 litres, et ça j'en ai vraiment hâte. En tout cas, sans aucun doute, dans cet aquarium-là, c'est le poisson le plus coloré. Il vient d'être mis à l'instant, il est tellement rouge, il a la dorsale blanche, c'est exceptionnel au niveau coloration. Ça va être la star de l'aquarium finalement, c'est vraiment très joli comme espèce. Bon les amis, on est vendredi, là ce soir j'ai beaucoup de taf en cette fin de journée, on est le matin, il faut que je vous finisse la vidéo et il faut ensuite que je puisse enfin chercher du matos pour continuer les travaux. J'ai pas pu avancer beaucoup cette semaine parce que j'ai eu des couacs, des petits coincements et en même temps j'ai eu beaucoup de travail à faire sur Aquabiotop et j'ai beaucoup avancé sur le projet du bassin parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué, vous comprendrez ça dans les prochaines semaines. Donc ce week-end, gros taf, on continue toute la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte qu'on avance et qu'on ait enfin terminé cette fiche room, mais quand ce sera fini ce sera une dinguerie. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, nous on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo, abonne-toi, like la vidéo, bref, t'as compris l'idée. Salut, c'était Gab, à bientôt.